À quel âge avez-vous attrapé le virus de la peinture? Donc j'ose dire que je suis issu d'une famille d'artistes, entre parenthèses, hein, parce que ma mère elle a toujours été un peu là-dedans, du côté de sa famille aussi. Et j'étais graphiste donc pendant une trentaine d'années. Et il y a à peu près 15 ans, j'ai décidé d'essayer d'en vivre. Et là, je suis en fait en France, je suis à la Maison des artistes. C'est comme un statut en fait pour les artistes qui vivent vraiment de leur travail et qui sont enregistrés là. Donc c'est tout le système social qui passe par là. Donc on déclare nos ventes, enfin tout le reste. Quand on parle de Provence et quand on imagine ce que font généralement les peintres de Provence, vous, c'est pas tout à fait ça. Vous n'êtes pas pour ces couleurs pétantes comme on a l'habitude de voir. Oui, c'est vrai, on me l'a déjà remarqué. Et en fait, je crois que ma vision, bon, c'est peut-être un peu long, mais si je vais essayer de raccourcir un peu ma vision de la Provence, en fait, c'est plus il y a de la lumière, plus les contrastes ils sont denses, c'est-à-dire entre les ombres, les cyprès, le sombre et la lumière, il y a vraiment il y a très peu de couleurs en fait, parce que la lumière, le soleil, quand vous regardez un paysage en plein soleil, les couleurs elles sont très atténuées, elles sont presque pastel, elles sont presque vraiment blanches, alors que dans le sombre c'est presque noir, c'est des bleus de Prusse, des marrons très foncés, et en fait ça m'a poussé à faire un paysage qui est contrasté dans un sens et sombre, parce que on ne voit pas les couleurs que, soi-disant, on devrait voir, les champs de lavande, etc., les coquelicots, les tournesols. C'est peut-être ce qu'on aimerait voir ou ce qu'on a envie de représenter, mais moi, personnellement, c'est une fausse représentation, parce qu'à la Provence, c'est pas ça, c'est dur, c'est en fait là où je suis, où j'habite, près des Alpes, près de Saint-Rémy-de-Provence, le climat est rude, le paysage est aride, et tout ça, et les ocres, les verts, enfin, vraiment des couleurs très, très, très belles, très spéciales, mais il n'y a pas les éclats comme on comme pense, on aimerait les voir. On aimerait les voir. 1, 2, 3, 4. J'ai déjà peint pendant mon enfance, mais je me suis décidée de peindre avec 22 années.
Et depuis ce temps, je peins. Ça veut dire, ça fait maintenant 23, 28, 29, 29 ans. Oui, oui, c'est déjà depuis longtemps. Et vous avez choisi une approche assez particulière. Vous aimez prendre des affiches et puis ensuite de les transformer finalement. Hein? Oui. Pourquoi cette démarche? Alors tout d'abord, j'ai collecté des différents articles des journaux. Alors j'ai collecté des photos. On regarde les journaux le matin tôt et le soir on les jette. Et je me disais, c'est dommage, alors je les garde. Et après j'avais l'idée de repeindre, surpeindre les photos. Je les ai mis sur des toiles. Je les collais et après je les ai repeints, j'ai mis mes propres histoires dedans aussi. Et après, ouais, ça me suffisait plus de faire seulement des petites images, 13 sur 18 cm ou quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé une solution de faire un petit peu plus grand, comme maintenant, c'est F4. Moi, je travaille comme médiatrice culturelle au Centre Pascard de Vienne. Et là, j'avais l'occasion de recevoir des différentes affiches. Et les personnels de l'accueil me les gardent et me les donnent. Et je suis tout contente d'avoir une possibilité de me développer dans un autre sens maintenant. Oui, pour vous, un artiste, il doit choquer, il doit faire réfléchir les gens? Moi, je pense que l'artiste doit toujours un petit peu réfléchir les gens. On ne peut pas seulement rester sur la côté très calme, très joyeux, gai. Ça ne suffit pas. Aujourd'hui non plus. Quand on voit ce tableau derrière vous d'une famille du début du XXe siècle avec du ketchup, c'est évidemment une provocation. Ah oui, pour moi, c'est vraiment un thème. Si je regarde comment je suis grandie, j'ai grandi à Haro. Oui, j'avais encore des cheveux avec les petits bandes hein, comme ça, vous voyez. Et si je vois comme on s'est développé pendant les années passées, avec les ordinateurs, avec le béton, avec tout, oui, ça c'est assez intéressant de le montrer aussi et de mettre le doigt là-dessus et dire, écoutez, là, peut-être il y a aussi quelque chose qui est faux. Peut-être. Il faut réfléchir maintenant.
Quand on est peintre, quand on veut vivre de la peinture, il y a, je crois, un conflit que tous les peintres rencontrent entre ce qu'on aimerait faire et puis ce qui n'est pas forcément commercial, et puis ce qui est commercial et que nous n'aimerions pas faire. Comment vous gérez ce problème un peu? Si c'est possible à gérer, je ne sais pas. Oui, ça c'est... Je ne sais pas si on peut l'expliquer. Mais il y a un peu des deux. Ouais. C'est vrai que... en fait, ça c'est mon... en fait, c'est là où je pourrais dire j'ai le cul entre deux chaises, si j'ose m'exprimer comme ça. C'est que mon travail, je pourrais le pousser à être plus commercial, c'est-à-dire vraiment à être à l'écoute de ce que les gens y veulent. Mais est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que c'est ce qui va me... est-ce que cela va pas m'empêcher de dormir? Ou alors de faire ce que j'ai vraiment envie? Et puis en même temps, espérer que ça plaise. Mais je pense qu'avec les années, au fil des années, j'ai quand même compris ce que les gens aiment. Donc en fait, il y a un peu un jeu des deux, de ce que moi j'ai envie d'exprimer et aussi une écoute. Mais par contre, je pense que à la fin, je veux dire, la finalité d'un tableau, pour moi, c'est quand même moi qui décide si j'ai ce que je veux faire. Je me dirais peut-être est-ce que ça va plaire ou pas, c'est l'inquiétude. Mais jusqu'à maintenant, je me suis pas trop... j'ai pas été trop déçu sur la réaction de mes comment on dirait... Des gens qui admirent mon travail, les aficionados de ma peinture. Donc c'est vrai que je suis toujours surpris quand même là, vous voyez l'expo que j'ai fait pour Payerne, c'est quand même sombre, mais en fait je pense que ça plaît tout de même. Et je pense que c'est parce que, sans être prétentieux, mais je fais une peinture qui est sincère, et je pense que la force d'une peinture, c'est vraiment la sincérité qu'on met dedans. Les affiches sont déjà des œuvres publicitaires, très souvent. Vous rajoutez donc quelque chose là-dessus? Oui, alors je rajoute par exemple le ketchup où je laisse l'écriture en particulier. Ça donne de Fotostiftung Schweiz Toast Ung Heiz. Et si je mets le ketchup là-dessus, on fait avec le Heinz. Et le titre de cette œuvre est Meeting with Heinz, où je mets peut-être un pigeon avec un dent, ou je mets une campagne de l'Allemagne Nord qui est vraiment protégée. Et j'aimerais bien montrer les choses un petit peu différentes. J'aimerais bien de communiquer aussi quelque chose. J'ai comment dit-on, je ne sais pas. C'est votre façon de communiquer de toute façon. Oui. Mais c'est aussi votre façon de crier vos joies ou plutôt votre colère. C'est plutôt ce qu'on voit dans vos tableaux. Aimer faire réfléchir les gens sur des problèmes d'aujourd'hui. Oui, j'aime bien qu'on réfléchisse sur le problème. Et moi, j'aime pas seulement de dire écoutez, vous faites faux, il faut faire tout différent et moi, je sais le chemin. Moi, je sais pas le chemin. Mais je vois les problèmes comme les autres, mais j'aimerais bien le montrer sur mes tableaux, souvent, pas toujours. J'aime aussi le beau. Mais moi, je pense... J'aimerais bien aussi de faire quelque chose. Peut-être, tout d'abord, on pense, oui, ça c'est très beau, je me sens attirée. Et on commence peut-être à rire, à rigoler. Mais le rire reste dans le cou. Et tout d'abord, on pense, oh, ouais, là, il y a quelque chose qui est faux, tout faux.
et on commence à réfléchir. Et ça, c'est mon but. Vous avez envie de jouer un peu le rôle que jouaient les fous dans les cours des rois à une certaine époque. Oui, pour moi, ça, c'est le rôle de l'artiste contemporain. Il doit être le fou sans être puni, pas comme Thomas Hirschhorn qui était puni par le Parlement. Moi, je pense que c'est tout faux. On doit laisser les artistes et laisser les mettre les doigts sur le point qui fait mal. C'est ça. Et ça, c'est le rôle que vous avez envie de jouer. Oui, oui, en tout cas. Oui, avec un grand rire. Oui, j'aime bien de jouer avec les différents thèmes, oui.